Alors, depuis donc la guerre entre l'Iran et Israël, il faut dire ce qu'il y a, moi je suis ni pro-israélien ni pro-iranien, mais c'est même dit dans les médias, c'est Israël qui a agressé l'Iran. Et donc depuis donc cette guerre au Moyen-Orient, eh bien on a un sujet, un des sujets préférés par les Israéliens, les pro-FLN en tout cas, qu'ils soient israéliens ou pas d'ailleurs, hein. On a des courtisanes Malika, des Michel Colomb, des David Rodriguez et toutes les autres merguez pro-FLN, toutes les autres merguez, quoi. Euh, donc ils ont un sujet qui revient, hein, qui est revenu sur la table, c'est un des sujets préférés pour fanfaronner, faire des vues, etc. C'est voilà, l'Algérie est ciblée, blablabla. D'ailleurs, après l'Iran, ce serait l'Algérie qui serait ciblée, blablabla. Mais en quel honneur, en fait? Je comprends pas. C'est une blague. Parce que, voilà, je suis pas pro-iranien, encore une fois, loin de là, c'est un pays que je n'apprécie guère. Mais il faut être ce qu'il est. Autant l'Iran a eu des relations étroites avec Israël, autant ils ont nui fortement à Israël. Ils ont fait même la guerre de manière indirecte ou directe. L'actualité dernièrement le prouve. Certains diront que c'est du cinéma, etc. Là où Harlem, c'est possible, mais en tout cas, si on se base sur les faits, on n'est pas dans le secret des États, vous et moi, on n'est pas dans la CIA, les services de secret iraniens ou israéliens, etc., pour savoir si c'est du cinéma ou pas, tout ça. En tout cas, les faits prouvent que, voilà, l'Iran, même si auparavant ils ont eu des relations avec Israël, encore une fois, je le répète, et on va en reparler dans cette vidéo, eh bien, ils ont nui à Israël. Hein, et ils ont même apparemment fait couler le sang des soldats israéliens, peut-être même des civils. D'accord. Donc, et vice-versa, bien sûr. Donc, je vois pas pourquoi les Israéliens ramènent leur tronche et osent la ramener, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en fait, pour faire peur ou pour déranger Israël? Rien du tout, en fait. La comparaison, elle est nulle et non avenue. D'accord. Donc je vais être clair et net. C'est pas pour rien que les Américains, par exemple, ont pris des sanctions contre l'Iran dès 1995. J'ai fait un peu de recherche. Hein. En tout cas dans les années 90. En 95, si ma mémoire est bonne. Depuis 95 à ce jour, l'Iran subit des sanctions internationales prises par les Américains, premier soutien d'Israël. D'accord. C'est connu. Si l'Algérie était comparable à l'Iran pour être ciblé par la suite par Israël, comme vous dites, vous les cacheristes du FLN, ça ferait belle lurette que les Américains auraient pris des sanctions contre l'Algérie. Or, ils ne l'ont jamais fait. D'accord. Parce que l'Algérie, depuis que Boumechien a ramené Yasser Arafat pour déclarer la naissance de l'État palestinien, etc., jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays qui fait que des déclarations. On a leur président actuel, Benjamin Tebboune, qui dit voilà, on est avec la Palestine d'Alma, Ahmed Loula, je sais pas quoi. On est avec la Palestine qui a des torts ou raisons, blablabla. Et tout ça, c'est que du baratin, c'est que des slogans. Depuis les années 70, on va dire, jusqu'à maintenant, hein, c'est que des slogans. Mais dans les faits, l'Algérie baisse son pantalon face à Israël. D'accord. Face à tous les sionistes du monde. Elle collabore avec Israël de manière directe ou indirecte. D'ailleurs, tous les sionistes du monde, en tout cas ceux américains, ceux français, viennent. Voilà. Comment dire, bah, les dirigeants américains sionistes sont venus. En France, des fois, c'est même pas des dirigeants, c'est des, comment dire, c'est des artistes, on va dire, comme Alexandre Arcadi, hein, qui a été dans les kibbutz en Palestine occupée. Et il est venu à Alger, hein, avec les caméras de France Télévisions, je l'invente pas, c'est dans YouTube, etc. Voilà. Donc, grand sioniste, grand fervent défenseur d'Israël, etc. Patrick Bruel, même chose, qui est venu à Tlemcen dernièrement en Algérie. Donc, il est passé par Alger, etc. Et voilà. Patrick Klugman, directeur des étudiants juifs de France, etc. Le mini-CRIF. Qui d'autre? Jacques Attali, comment il s'appelle? Jack Land, etc. Donc tous ces pro-israéliens. Ok. Donc tous ces sionistes sont venus normal. Ok. Donc il faut arrêter le délire. Il faut arrêter de jouer les grands résistants. Dernièrement, encore une fois, on a vu Sabri Boukaddoum qui a dit donc ambassadeur aux États-Unis, ambassadeur israélien aux États-Unis, il a dit aux Américains venez, on fait du business, sky is the limit. Voilà. Parce qu'il a vu la préférence des Américains pour le Maroc. Donc il a dit sky is the limit. Il n'a pas dit on va faire du business, mais attention, les Palestiniens, on va faire du business, mais à condition que vous preniez soin des Palestiniens, qu'ils aient un État. Non, non, il leur a dit venez, voilà. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est nuire au Maroc. On va en reparler. Donc, baissage de pantalon. Hein. Quand vous dites à quelqu'un sky is the limit, il n'y a pas de condition, c'est un baissage de froc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Chevron, multinationale sioniste, condamné par BDS. L'organisme international qui appelle au boycott des firmes de tel ou tel pays qui sont en partenariat avec Israël, avec l'État d'Israël.
eh bien, ils avaient appelé au boycott de Chevron, multinationale sioniste américaine, et quelques mois après, même pas, c'était tout frais, 2-3 mois après, bim, l'Israël fait un accord avec Chevron, et ça en vente. Voilà, ils se cachent même pas. Voilà. Et même des fois, l'Israël a des relations économiques directes avec Israël. C'est dit par les différents sites économiques. Voilà. L'Israël a vendu de l'hydrogène à Israël, etc., etc. Hein, des produits chimiques et tout ça. Tout ça, c'est dit par des sites qui ont rien à voir avec le Maroc et tout ça. Bon, avec Israël, c'est le commerce international. C'est les chiffres du business international. Donc, faut arrêter le délire, d'accord? Maintenant, on va nous dire quand Patrick Bruel pose les pieds en Israël, c'est de la faute du Marseille. C'est de la faute du Maroc et d'Israël. C'est un complot contre la grande Israël, mort de rire. Donc voilà. Non, non. C'est juste que c'est un pays qui baisse son pantalon et qui fait des grands slogans pro-palestiniens hostiles à Israël, soi-disant. Mais dans les faits concrets, dans le réel, ils baissent leur pantalon. Voilà. C'est un pays, un État de pétochards, de péteux, de peureux, à l'image du FLN, qui fait que des slogans hostiles à Israël, soi-disant. Et encore, ils ne dépassent pas une certaine limite. Mais voilà, ils jouent les pro-palestiniens, mais dans les faits, ils baissent leurs pantalons. D'accord? Donc il faut arrêter de comparer l'incomparable. L'Iran, quand même, c'est autre chose. Je ne suis pas pro-iranien, au contraire. Je n'apprécie pas l'Iran, encore une fois. Mais si les États-Unis ont pris des sanctions contre l'Iran, je pense que c'est pas pour rien. Voilà. Est-ce que les États-Unis ont déjà, ne serait-ce que mentionné l'idée de sanctionner l'Israël? Non. Parce que l'Israël baisse son froc. Il n'a jamais rien fait d'hostile concrètement à Israël. C'est pour ça même les dirigeants d'Israël ne parlent même pas de l'Israël. C'est rare en tout cas. Voilà. Donc ce sujet-là, qui est ressorti du chapeau des cacheristes du FLN quand ça les arrange, comme quoi l'Israël dérangerait par sa résistance Israël et blablabla, elle serait ciblée, Voilà, ce sujet-là qui nous sort de leur chapeau tous les 4 matins, quand ça les arrange, eh bien, ils peuvent se le mettre là où je pense, au bout d'un moment. Faut arrêter. Voilà. L'Israël n'a jamais fait de choses hostiles à Israël, concrètement. Par contre, contre le Maroc, oui. Ah ça, pour nuire au Maroc, quitte à faire couler le sang des Marocains, elle a du sang de Marocain sur les mains, oui. Voilà. D'accord? Donc je ne vais pas revenir sur la guerre de 63, elle a appelé l'Égypte, les communistes panarabistes, etc., l'Égypte, Cuba, contre le Maroc et tout ça, alors que le Maroc a combattu seul. Alors, certes, on a des armes américaines, françaises, etc., tout comme eux, ils ont des armes russes, etc., mais on a combattu seul, eux, non. Voilà. C'est bien la preuve qu'ils ont attaqué le Maroc, ils étaient préparés, eux et leurs alliés. D'accord? L'Israël n'est que le bras armé du panarabisme dans la région. D'accord? Tout comme Israël n'est que le bras armé du sionisme international dans la région. Donc, du nouvel ordre mondial dans la région, dans laquelle Israël se trouve, le Moyen-Orient en l'occurrence. D'accord? Et d'ailleurs, on peut faire des comparaisons entre l'Israël et Israël. C'est pas pour rien que je surnomme l'Algérie d'Israël. Parce que ces deux États-là sont des États terroristes. D'accord? Tsahal est né suite à des organisations terroristes, la Ageva ou je sais pas quoi. Bref, renseignez-vous, c'est pas moi qui en parle. Renseignez-vous sur ce que notamment le père de Bibi Netanyahou faisait à son époque. Donc voilà, tout le monde sait que c'est... Tous ceux sérieux en tout cas savent que ceux qui ont créé Tsahal, c'est des terroristes qui ont mené des opérations qui ont fait couler le sang, de Britanniques, de musulmans, de non-musulmans, de juifs même, donc pour arriver à leur fin, pour arriver à la création de l'État d'Israël. Et tout le monde sait aussi que le FLN, en Israël, a fait couler le sang même de leurs propres compatriotes quand ils étaient pro-MNA, le MNA de Messali Haj, hein, un autre groupe de résistance contre l'Algérie française, voilà, d'autres indépendantistes, on va dire. Donc tout le monde sait que le FLN a massacré des gens du MNA, a commis des attentats contre eux, des crimes, etc. Et, le massacre de Melouza, par exemple, voilà. Tout ça, je n'invente pas. Voilà. Mais en France, en fait, c'est pour ça, hein, mon contenu, il est boycotté par YouTube. On le voit, je passe du coq à l'âne, excusez-moi, mais avant que j'oublie, là, dernièrement, il y a eu une commission, vous savez, des gens, des réseaux sociaux, etc., TikTok, je crois, Twitter, etc., YouTube et tout ça. Donc, YouTube France, par exemple, voilà, il est clair que YouTube France prend des dispositions comme les autres réseaux sociaux. Hein, quand le contenu déplaît, d'accord, ils shadowban les contenus qui déplaisent dans le contexte français, on va dire. Bien que ce contenu-là n'enfreint pas les lois françaises ou les règles de la communauté, etc., un peu comme le mien, on est shadowban parce que voilà, ça correspond pas à la doxa, on va dire, à ce qui se dit, de manière générale, dans la tendance, voilà. Par exemple, être masculiniste, ça correspond pas à la norme, il faut être pro-féministe, donc hop, tu vas être shadowban si t'es masculiniste, et si t'es pro-Maroc, bah tu vas être shadowban aussi, mais pas si t'es pro-Israël, là tu vas être mis en avant. Pourquoi? Parce qu'en France, les gauchistes sont pro-Israël, les droitards plutôt pro-Maroc,
pas pour les bonnes raisons d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc forcément mon contenu, je peux comprendre qu'il soit shadowban. Voilà, et d'autant plus que j'ai dû me mettre, malheureusement, certains de mes compatriotes à dos, parce que je dis certaines vérités qui les dérangent, mais je suis comme ça. Voilà, je préfère dire la vérité parce que j'aime mon pays pour qu'il avance, que mettre les choses sous le tapis et parler que des ennemis extérieurs. Bref, voilà, c'est un choix. Mais je reviens donc à cette comparaison Algérie-Iran. Voilà, c'est du baratin, c'est du bullshit. Il faut arrêter de comparer l'incomparable. Tous les pays, le Maroc, l'Algérie, l'Iran, la Turquie, etc., l'Égypte, etc., ont eu des périodes de rapprochement avec Israël, d'entente, et des périodes, pardon, de clash, plus ou moins. Se sont éloignés en tout cas, ont tourné le dos. Ça n'a pas été jusqu'au conflit armé, ou à des guerres indirectes ou directes comme c'est le cas actuellement avec l'Iran, mais voilà. Et c'est le cas de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie. Voilà, l'Iran c'est un peu à part. C'est pour ça que les Américains ont mis des sanctions aux Iraniens, depuis longtemps. Pas à la Turquie, pas au Maroc, pas à l'Algérie. Voilà. Mais c'est pourquoi les Turcs et les Marocains, par exemple, ne s'estimeront jamais, ne viendront jamais dans les réseaux sociaux faire les victimes pour dire « Oh, regardez, on est ciblé par Israël, blablabla, parce qu'on est les résistants. » Non, parce qu'on sait que nos pays ont eu des relations à des moments donnés avec Israël, et d'autres fois, c'était un peu froid. Voilà. Voilà. Même à des moments, il y a eu la guerre, parce que je vous rappelle que le Maroc a fait la guerre contre Israël, avec les autres pays dits arabes. Hein, les autres pays sunnites en tout cas. Et le Maroc, il n'est pas venu à la fin du bal comme l'Algérie, hein, sous Boumèchienne, ça aussi on en a les preuves. D'accord. Nous on l'a fait depuis de A à Z, hein, avec la Syrie notamment qui nous a trahi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas me perdre dans les détails, mais voilà. Donc les Turcs et les Marocains par exemple, on ne s'estime pas ciblés. Voilà. Que les Iraniens s'estiment ciblés, effectivement c'est le cas, puisque les Américains ont pris des sanctions depuis belle lurette contre eux, etc. Il n'y a qu'à voir les discours des dirigeants israéliens contre l'Iran, mais jamais contre l'Algérie. Vous avez déjà vu Netanyahou, par exemple, parler d'Algérie? Jamais. Voilà. Parce que c'est un pays insignifiant, tout simplement. Et ils ne font pas peur à Israël, mais de loin. Parce que des grandes gueules. C'est un état de pétochard, encore une fois. Donc voilà. Arrêtez de nous prendre pour des cons. L'Algérie, elle nuit qu'au Maroc. Elle veut l'hégémonie. D'accord, dans sa région. Autre point commun avec Israël, d'ailleurs. C'est deux pays qui veulent l'hégémonie dans leurs régions respectives, donc en Afrique du Nord pour l'Algérie et en Moyen-Orient pour Israël, mais le problème c'est qu'ils veulent cette hégémonie de manière crade, pas dans les règles de l'art, mais en imposant une domination réelle ou fictive, en faisant des coups bas. Donc l'Algérie, elle arme, finance le peu les Algérios, donc des terroristes, avec l'Iran en plus, contre le Maroc, etc. depuis 50 ans. Donc elle n'a pas fait ça avec l'Iran depuis 50 ans, hein, mais ces dernières années c'est avec l'Iran, auparavant c'était avec la Libye, etc. Donc voilà, elle veut l'hégémonie en utilisant des méthodes crades, en faisant des coups sous la ceinture, et Israël de son côté pareil. Elle veut empêcher l'Iran par exemple d'avoir la bombe nucléaire, mais elle l'a. Voilà. Donc fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bah, l'Algérie c'est pareil. Eux ils collaborent avec les sionistes, donc Chevron, tout le tralala, etc. Mais quand le Maroc ramène Israël à leurs frontières comme ils disent, bah là justement ils disent voilà, alors que le Maroc a juste fait un partenariat militaire, c'est son droit, il est souverain, et bien là ça devient Israël, enfin le Maroc ramène Israël à nos frontières, voilà, parce qu'en fait ils sont en panique, c'est des pétochards, c'est des péteux, voilà. Et tout ce qui leur importe, c'est pas la défense de la Palestine, c'est la défense de leur kirsch, d'accord, de leur ventre, des gros ventres des corrompus de généraux israéliens, d'accord. Tout ce qui leur importe c'est ça, ils sont en panique pour leur belle Algérie. Leur belle Algérie, qui veulent défendre. D'accord. Mais quand on défend son pays, on dit la vérité. Alors, votre pays nuit au Maroc, il n'a jamais nuit à Israël, pardon. L'Algérie a nuit qu'au Maroc, un peu à la Tunisie aussi, plus ou moins, au Mali, etc. Mais je ne suis pas l'avocat de ces pays-là. Mais il a nuit à plusieurs pays, mais il n'a jamais nuit à Israël. Voilà. Ok. Donc acceptez la vérité, sinon c'est pas grave. Je balance cette vidéo, faites-en ce que vous voulez. Je vais vous mettre, pour conclure, dans le descriptif de cette vidéo, un lien d'un site officiel de l'État français, des renseignements français, on va dire, qui parle par exemple de l'opération Trident. Donc à l'époque, la Turquie, l'Iran et Israël ont collaboré étroitement ensemble pour obtenir, au niveau des renseignements, comment dire, parce qu'ils étaient hostiles aux pays dits arabes, panarabistes, sunnites, etc., qui étaient donc contre Israël. Donc à ce moment-là, donc ils avaient un intérêt commun, parce qu'eux ils sont plutôt hostiles au panarabisme, la Turquie s'est jamais laissée arabiser, l'Iran pareil, donc ils avaient cet intérêt commun contre les pays dits arabes, les pays panarabistes, et donc ils ont collaboré ensemble, c'est l'opération Trident, de 1957 aux années 70, donc à peu près 20 ans, d'accord. Ça je n'invente pas, et pourtant les Israéliens n'ont jamais dit aux Iraniens ou aux Turcs, oh regardez vous avez trahi les Palestiniens, blablabla,
hein, comme ils le font avec le Maroc. Ils répètent le truc, ouais, le Maroc a trahi les États arabes, etc. Ça y est, il y a un Israélien qui a dit ça, ça y est, c'est vrai. Alors que le mec, il a ramené zéro preuve, etc. D'accord? Et là, ils en font toute une histoire, ils se font le relais d'un ancien général israélien à la retraite, etc. Donc là, ils se font les porte-parole des Israéliens, des sionistes quand ça les arrange. Les sionistes disent la vérité quand ça les arrange. Ils mentent, bien sûr, au sujet de leur belle Israël-Algérie. Hein, mort de rire. Donc, faut arrêter le délire. Les Israéliens n'ont pas un problème avec Israël, ni avec la France d'ailleurs. Ils ont une seule dent, elle est contre le Maroc. Enfin, c'est pas une dent, c'est une mâchoire entière. Contre le Maroc, et c'est tout. Point barre.